Alors, dans ce premier article, on va vous présenter deux choses. On va vous présenter d'abord comment s'enregistrer dans cette vidéo. Donc, quand on arrive sur ravelry.com, qui est un site donc gratuit, pour créer un compte, il suffit de cliquer ici sur Join Now. Et on arrive à un processus d'inscription en deux étapes. Donc la première étape consiste à renseigner un email pour recevoir le lien d'inscription. Donc ayant déjà un compte sur Ravelry, je vais renseigner un autre email un peu bidon pour l'exercice et pour vous montrer toute la procédure d'inscription. Donc là j'ai renseigné mon email et je vais cliquer sur le bouton pour valider et pour recevoir un email qui va arriver dans ma boîte mail pour pouvoir finir l'inscription. Donc je vais aller consulter ma boîte mail et je vais vérifier que j'ai bien reçu l'email. Donc je l'ai bien reçu ici. Je vais pouvoir cliquer dessus, le copier ou le cliquer pour pouvoir finir la procédure d'enregistrement. Donc je prends le lien, je le mets dans mon navigateur et je vais pouvoir finir mon inscription. Donc ici, on me demande de choisir un pseudonyme. Ce pseudonyme, ici, il va être utilisé dans l'intégralité de ma communication avec tout le monde. Donc une fois que j'aurai défini ce nom, c'est le nom que je donnerai à mes amies si elles veulent me rajouter sur Ravelry, etc. Donc je vais définir un pseudo bidon. Ah, poète 2 est déjà utilisé. Voilà. Je définis un mot de passe. Et donc je vais être connue sur Ravelry avec ce pseudo-là. Je crée mon compte. Et quand j'ai créé mon compte, j'arrive sur une page qui m'est affichée uniquement la première fois que j'arrive sur le site après m'être enregistré, qui me donne accès à plusieurs ressources, donc une vidéo de démonstration du site, et puis des informations qui présentent un peu les fonctionnalités phares de Ravelry, qui me sont présentées ici en anglais. Une fois que j'ai vu cette page une première fois, je vais aller sur la page d'accueil classique de Ravelry, celle à laquelle j'aurai constamment accès à chaque fois que je me connecterai sur le site. Donc quand j'arrive sur le site Ravelry, j'ai d'abord ici, dans le centre de la page, un encart d'informations donnant accès à toutes les actualités du site, que ce soit des rencontres qui ont été effectuées principalement aux États-Unis malheureusement, et puis les dernières nouveautés. Donc ici typiquement ils expliquent que la nouvelle application mobile de Ravelry est sortie et qu'il y a eu d'autres applications sur iPhone qui ont été faites par exemple. En haut j'ai ma barre de navigation qui est constamment présente sur l'intégralité du site, que je détaillerai un peu plus tard. Et puis en haut à droite, j'ai accès à mes informations. Donc là ici je peux me déconnecter. Et en cliquant sur mon pseudonyme ici, je vais pouvoir renseigner mes informations personnelles ou les consulter. Donc là, j'ai jamais renseigné quoi que ce soit et donc du coup cette page est relativement vide. C'est ma page profil, celle où je vais pouvoir donner quelques informations personnelles sur moi afin que les personnes avec lesquelles j'échange sur Ravelry me connaissent un peu mieux. Donc pour renseigner mon profil, je vais cliquer ici sur Edit Your Profile et je vais pouvoir renseigner un certain nombre d'options. Donc je vais pouvoir renseigner ici l'adresse de mon blog, typiquement ici, bon vous le connaissez probablement ici, bon, je renseigne mon blog, il va automatiquement aller le chercher et il remontera à chaque fois automatiquement tous les billets de mon blog pour que mes amis sur Ravelry sachent quelles sont les dernières choses que j'ai postées sur mon blog. Ensuite, j'ai toute une série d'options qui concernent
tout ce qui est information privée, est-ce que je décide ou pas de communiquer sur le site Ravelry. Donc la première option ici permet, quand on la coche, de faire en sorte que les personnes qui consultent ma page ou mon profil sachent que je suis actuellement en ligne, ou pas, si je le décoche. Cette information ici me permet de dire à quelle date j'ai été ou il y a combien de temps j'ai été pour la dernière fois sur le site. Donc cette information, par défaut, elle n'est pas montrée. Elle est assez utile typiquement quand vous voulez envoyer un message à une personne sur Ravelry, que vous voulez lui poser une question et que vous voyez que sa dernière connexion date d'il y a environ 6 mois. Il y a de fortes chances pour que la personne ne vous réponde pas. Donc ça fait partie des choses pour savoir si la personne est vraiment active sur le site ou a juste créé un compte il y a très longtemps et ne vient jamais. Ensuite, ici, cette option vous permet de définir si les gens ont le droit de discuter ou pas avec vous. Et enfin, la dernière option, ici, qui est suggérée mais qui n'est pas obligatoire non plus, c'est la possibilité que Ravelry vous envoie des messages. Honnêtement, c'est très rare. Ça a dû arriver une fois par email pour vous prévenir qu'il valait mieux changer le mot de passe parce qu'ils avaient eu un petit souci de sécurité sur le site. Mais c'est une option que je n'ai jamais vue utiliser. Ensuite, si vous avez besoin de changer votre identifiant et donc votre pseudonyme, vous pouvez cliquer sur ce lien-là. Ici, toute cette section permet de changer son mot de passe. Et là, on va rentrer dans les informations personnelles. Donc on va pouvoir renseigner son prénom, sa date de naissance, son pays. On va pouvoir donner des petites informations, le nombre d'années où on a tricoté, le nombre d'années où on a crocheté, est-ce qu'on a des animaux, des enfants, quelles sont vos couleurs préférées, etc. Et puis, vous pouvez aussi renseigner une petite biographie à propos de vous, donner quelques informations qui seront disponibles sur votre page de profil. À tout moment, vous pouvez aussi supprimer votre compte Ravelry en cliquant en bas sur le lien ici « Delete your Ravelry account » qui va vous permettre de supprimer définitivement votre compte. Enfin, vous avez la possibilité de rajouter un avatar, une petite photo qui vous représentera visuellement sur l'intégralité du site en cliquant ici sur Add Profile Pics. Et donc, pour ajouter cette photo, vous avez deux options. Soit vous prenez une photo de votre ordinateur qui doit être maximum de 100 pixels de largeur ou de hauteur et le site se charge de le mettre au format carré. Donc en cliquant sur parcourir ici, vous allez pouvoir aller chercher une image, par exemple celle-là. Bon, celle-là ne fait pas 100 pixels, donc ça ne va pas marcher. Ou alors vous pouvez prendre une photo directement depuis votre webcam et le site va se charger de la rajouter à votre profil. Voilà, une fois qu'on a renseigné ces informations-là, on va pouvoir aller consulter son profil public et voir apparaître ici toutes les informations qu'on a renseignées.